Bonsoir. Nous avons parlé là, de la Yirat Hashem, que les sages-femmes, à partir du moment où elles craignaient Hashem, à ce moment-là, elles sont dans une situation où il n'y a rien à faire et elles vont dire quelque chose le plus logique possible, et même si finalement c'est pas logique, eh bien le pharaon il a accepté. On va raconter une histoire dans le même sens. Un jour, ça s'est passé à l'époque en Constantinople, où il y avait un sultan qui était conseillé par ce qu'on appelle un paki. Paki, c'était on va dire son ministre religieux, qui était bien sûr musulman également. Et dans cette ville, il y avait un grand maître qui s'appelait Yitzhak Younis. Il était ami du sultan, et un jour le sultan l'a convoqué, il lui a demandé de venir le voir le soir. Il lui a dit, je ne peux pas parce que c'est le soir du Seder. Ah, il lui a dit, bon, et qu'est-ce qui se passe le Seder? Il lui a raconté un petit peu. Et il est parti à ses occupations. Le sultan, ce soir-là, il a eu envie de voir ce qui se passait. Et il est rentré, il a frappé à la porte, et il a été chez Rav Yitzhak Younis. Ils étaient assis au Seder, et voilà qu'ils font le Seder, ils regardent, très intéressés, très positifs. Et au moment de manger de la matzah, le Rav lui donne à manger de la matzah. Quel délice! Il est émerveillé. Quand il rentre au palais, il fait goûter sa femme de la matzah qu'il avait pris soin de prendre en quantité. Et voilà que sa femme, ce soir-là, le soir du Seder, elle mange la matzah avec un goût extraordinaire. Le lendemain soir, ils avaient une fête dans le royaume, et elle se dit, et ainsi que le roi, on va donner aux ministres à manger de la matzah. Voilà que tous les ministres mangent de la matzah. Le roi leur dit, alors c'est bon. Et les ministres, ils n'osent pas, puisqu'ils voient que le roi et la reine, alors c'est bon, c'est bon. Ils lui disent, oui, très bon, très bon. Ils sentent que c'est pas très bon. Alors, ils sont un petit peu embêtés. Il y avait le paki là-bas, et ils disent, dis-moi paki, comment ça se fait qu'hier soir, les matzot, elles étaient meilleures? Là, elles ont l'air moins bonnes. Le paki dit, hier soir, c'était le Seder. Bien sûr, les juifs, ils mettent du porc dans les matzot du Seder. Quoi? Ils m'ont fait manger des matzot avec du porc? Amenez-moi Yitzhak Younis tout de suite. Il est convoqué et il lui demande, alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Tu mets du porc dans les matzot? Mais pas du tout, votre majesté, c'est interdit pour nous de manger du porc. C'est pas possible, elles étaient tellement bonnes hier soir et aujourd'hui elles sont fades. Trouve-moi une autre réponse que ça. Je te donne 3 jours. Et si dans 3 jours t'es pas là, je te coupe la tête. Yitzhak Younis est désemparé. Il étudie, il commence à somnoler. Dans son rêve, vient Eliyahu Hanavi qui lui dit, retourne tout de suite chez le roi. Immédiatement. Et dis-lui que tu as trouvé la solution. Et il se réveille. Il a l'aïmoun en Hachem. Il va au palais. Il n'a pas la solution, il ne sait pas quoi dire. Mais Eliyahu Hanavi lui dit, va retourner au palais. Il retourne au palais. Quand il arrive dans le palais, le roi lui dit, déjà, tu as la solution? Il dit, oui, j'ai une question à vous poser. Comment le paki, il sait que c'est si bon le porc? Je ne sais pas. Ben, demandons-lui. Allons le voir. Le sultan il dit, le soir, comme ça, le paki il monte aux cieux, on ne peut pas le déranger. Il dit, j'aimerais le voir quand il monte aux cieux. Alors le sultan dit, d'accord. Ils descendent dans les appartements du paki, et là, il trouve que c'est fermé. Il y a un garde devant une porte, qui dit, il passe par cette porte, mais il interdit qu'on rentre. Le roi dit, laisse-nous rentrer. Bien sûr, le garde s'exécute. Il rentre dans une chambre, et là, la chambre est vide, et le roi dit, tu vois, il est monté au ciel. Et le Rav, il cherche un peu partout, et il trouve, près d'une armoire, une porte dissimulée. Et voilà qu'ils ouvrent la porte, ils descendent, et qu'est-ce qu'ils voient? Une salle secrète, une croix, et le paki est en train de se prosterner. Il est pris en flagrant délit. C'était pas un musulman, c'était un chrétien. Le roi est complètement furieux et le fait exécuter immédiatement. Et évidemment, s'excuse auprès du Rav Yitzhak Younis. Maintenant, réfléchissons. Le Rav Yitzhak Younis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, d'où il sait que le paki, que c'est bon le porc?
il ne s'est pas justifié. Il a juste mis en cause le Paki. C'est pas le problème, le Paki. Le problème, c'est le Rav. Et pourtant, Eliyahu Hanavi dit, vas-y. Lui, il a l'Emouna, il a l'Yirat Shamaim, alors il y a été. C'est la même chose pour nous. Si on le fait pour Hachem, la bracha viendra, le Bezrat Hachem, que tout ce qu'on fasse, ça soit pour la gloire d'Hachem. Shabbat Shalom.